Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a du changement. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous présenter des produits de folie, certainement que vous ne connaissez pas, malgré que c'est un abonné qui nous les a fait découvrir. Vous le savez, on avait de gros soucis avec le Iron Wheel, on va pas se cacher, mais la qualité a toujours primé sur la boutique et c'est pour ça qu'on s'est efforcé de le conserver, puisque pour le moment c'était le meilleur nettoyant jante qu'on avait trouvé. Et grâce à vous, on a pu tester plein de produits et surtout découvrir la marque Doddle Joyce. Alors je le prononce très certainement mal, vu que mon anglais est pourri, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Ce qui est important, c'est surtout de dire que ces produits-là ne sont pas du tout connus. Il n'y a même pas de vendeur en France. Par contre, c'est juste une tuerie. Et le fait de nous l'avoir fait découvrir, on a pu du coup tester toute la gamme de Doddle Joyce et on a quand même trouvé plein de petits produits sympathiques. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le nettoyant jante. Pour ça, j'ai mon arme spéciale maçonnerie. Donc on va tout simplement cacher un morceau de la jante, on va faire avec le Iron Wheel. On va cacher l'autre morceau, on va le faire avec le Doddle Joyce et vous allez voir qu'il est juste dingue. Comme le Iron Wheel, il fait nettoyant ferreux inclus. Donc c'est un nettoyant jante qui fait nettoyant ferreux. Mais c'est une tuerie. Franchement, il déglingue le Iron Wheel. Donc ça, c'est la tuerie du moment. Derrière, on a trouvé le nettoyant vitre. Donc ça, je vais vous le faire vaguement dans la vidéo parce que là, on va vraiment nettoyer la BM, mais on va s'attarder sur les jantes. Nettoyant vitre qui remplace celui de Atomic Pro Care qui est mieux et moins cher. Et d'ailleurs, je rappelle que ça vaut 25 € le litre. Donc on est moins cher que le Iron Wheel et on est mieux. Et là, on a trouvé un décontaminant ferreux. Donc là, on est vraiment sur un décontaminant ferreux pour carrosserie. Et c'est pareil, super, on l'a rentré. Ce produit-là, vous n'allez pas le voir aujourd'hui puisque j'ai déjà tourné cette vidéo-là sur elle. Donc en fait, il n'y a plus rien à décontaminer. Je vous le présente juste aujourd'hui. Et surtout, ma plus belle découverte, c'est ça. Alors, actuellement, on travaille avec ces microfibres-là qui sont déjà sincèrement très bien, qui sont vendus, je crois, aux alentours de 23 €, qui sont franchement, qui payent pas de mine, mais qui marchent super bien. Sauf que Doddle Joyce, ils ont niqué le game parce que regardez ce qu'ils offrent pour 28 €. C'est 3 fois plus absorbant que celle-ci. Et si vous le voyez bien à la caméra, voici l'épaisseur de la Doddle Joyce, voici l'épaisseur de celle qu'on avait actuellement. C'est 3 fois plus épais, 3 fois plus absorbant. Avec ça, vous faites une berline complète et vous n'êtes même pas à 50% de son absorption. Donc ça, vous allez le voir également dans la vidéo. Donc les amis, tout de suite maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment ça déglingue. Faire un petit plaisir aujourd'hui, on va laver tranquillou la BM. Elle est bien dégueulasse puisque je ne l'ai pas lavée depuis que je rentre de vacances pour vous tourner cette vidéo-là. Donc là, j'ai le Iron Wheel, le sortant de la boutique. Et j'ai le Doddle Joyce nettoyant jante. Au niveau des propriétés, c'est le même, décontaminant ferreux et nettoyant jante pour les deux. Alors, les nettoyants jante, si on n'en a pas testé 30, 40, on n'en a pas testé. Je crois qu'on a testé tous les fabricants qui existent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher une partie de la jante qu'on va faire avec du Iron Wheel et je vais cacher une partie de la jante qu'on va faire avec du Doddle Joyce. Et c'est parti. Allez, c'est parti. On va mettre le Iron Wheel à gauche, vu qu'il est à gauche, et le Doddle Joyce à droite. Allez, on va faire celui-là. Voilà, on fait bien derrière. Tous les tests que je réalise sur le nettoyant jante, je les réalise sans brosse. Pour la simple et bonne raison que pour moi, un bon nettoyant doit se faire sans action mécanique. Si on fait une action mécanique, alors le nettoyant pourra être que mieux. Mais en prenant pas de nettoyant mécanique, donc de brosse, tout simplement, on teste réellement la capacité du nettoyant jante. Donc là. Alors la brosse, c'est vraiment bien, c'est pour nettoyer les centres de roue. Enfin, les intérieurs de roue, on va pas se cacher. Voilà, je fais vraiment attention à pas déborder. Voilà. Donc, Iron Wheel, Doddle Joyce, on laisse agir et on nettoie. Bon, comme vous le voyez, les deux font des contaminants ferreux, on passe à la couleur violette. Donc le fait de passer à la couleur violette, c'est tout simplement que vous avez des contaminations de particules ferreuses. Sur le nettoyage de la salissure, le Doddle Joyce est loin devant, vous allez le voir. Donc là, c'est parti, on attaque le rinçage. Donc là les amis, regardez, ici on retrouve encore, donc ça, si vous vous souvenez, le Iron Wheel s'est arrêté ici. J'ai fait cette partie-là complète au Iron Wheel pour faire les autres au Doddle Joyce. Là ici on voit bien qu'il reste encore de la saleté. Regardez, si je frotte, voilà, vous voyez bien, voilà, l'eau elle est noire, il reste encore de la saleté. Pareil ici. Pareil ici. Donc c'est un très bon nettoyant jante, ça on peut pas lui retirer, mais regardez du côté de Doddle Joyce. Du côté de Doddle Joyce, ici, c'est impeccable.
il n'y a plus du tout de saleté. C'est clairement beaucoup plus propre. Regardez au fond de jante. Ça, c'est quand même sans action. Là, on a vraiment, alors hop, je passe ma main. Ici, c'est vraiment super propre, côté Doddle Joyce. Regardez côté Iron Wheel, au bout de mes doigts là-bas. Il reste encore un petit peu de salissure. Si je passe la main, voilà, vous voyez, mes doigts sont noirs et j'arrive à faire couler un peu de saleté. Voilà. Et il est devant et il est moins cher. Et je peux vous dire que des tests, on en a fait, parce que si j'ai pas fait 15 bagnoles sur le test celui-là, parce que je voulais vraiment être sûr que ce soit pas un coup de chance. Donc on a vraiment ce test-là de la division. On l'a fait, on l'a refait, on l'a refait, on l'a fait, on l'a refait. Et à chaque fois, c'est le Doddle Joyce qui sort vainqueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce la sortie sur la boutique du Iron Wheel pour l'arrivée du Doddle Joyce et surtout plusieurs produits fracassants de chez Doddle Joyce. Allez, on fait exactement la même chose sur la jante avant pour vous montrer que c'était pas un coup de chance. Donc la même topo, vous voyez, la jante, elle est hyper dégueulasse. On va diviser la jante en deux. Toujours ma petite règle de maçonnerie, ma petite taloche. Et maintenant, Doddle Joyce. Voilà. Donc maintenant, eh ben, on va laisser agir. Là, vous voyez immédiatement la décontamination ferreuse se faire, surtout sur le disque. Le disque devient immédiatement violet et forcément sur le frein avant on aura plus de contamination ferreuse puisque les freins freinent plus fort à l'avant, donc on contamine plus vite la jante. Donc là, juste avant de rincer, on voit clairement que le côté décontaminant ferreux du Doddle Joyce est un poil plus efficace que du côté Iron Wheel. On voit bien ici qu'on a un film violet quand ici on a que quelques gouttes, je schématise, mais bon voilà, ça fait partie des tests. Donc là on voit clairement que de ce côté là ça coule mieux que de ce côté là. Et là, on va avoir exactement le même topo. Si on regarde uniquement les bâtons traités avec le Doddle Joyce, les bâtons sont impeccables. Si on regarde les bâtons traités avec le Iron Wheel, eh ben on s'aperçoit notamment ici qu'il y a encore des taches. Si on regarde la jante, ici, on n'a que très peu de salissure. Voilà, on en a encore un petit peu. Hein. Mais regardez de ce côté-là, on en a quand même beaucoup plus. Donc côté Iron Wheel, c'est quand même beaucoup plus sale. Regardez au niveau du fond de jante. Ici, le fond de jante est impeccable. Si vous regardez au niveau de l'Iron Wheel, ici, vous voyez qu'il y a encore de la salissure. Donc le Doddle Joyce remporte encore une fois la victoire. Bon allez, c'est parti, dernier petit test sur le nettoyant jante et après on va passer au lavage de la voiture. Et là, c'est mon petit produit préféré, c'est le shampoing céramique de chez Turtle Wax. C'est une tuerie ce truc-là. Donc c'est parti, dernier test. Donc là, très clairement, hein, même constat que tout à l'heure, on voit bien que le côté décontaminant ferreux du Doddle Joyce est nettement supérieur au décontaminant ferreux du Iron Wheel. Là, on le voit bien, hein, c'est clairement vérifié. Donc là, on peut comparer les deux. Alors sur les bâtons, là on est en plein soleil, je pense qu'à la caméra, vous allez voir tous les deux que ça brille. Mais ils sont un petit peu plus ternes ici qu'ici, ça se voit au naturel. Si on reprend toujours notre gorge ici, là on a vraiment une gorge qui est propre. Voilà, vraiment très propre. Je prends la valve parce que ça arrête. Je peux prendre la gorge qui est là, on est parfaitement propre. Si on va du côté d'Iron Wheel, on voit que ça coule un petit peu noir. Pareil ici, voilà, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu ici. Aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est Doddle Joyce et sur beaucoup de produits. Donc ça, c'est top. C'est une marque qui n'est pas du tout connue en France, on va être les seuls à revendre ça en France. On l'a importé et je suis franchement content parce qu'ils ont des produits très intéressants, pas chers et surtout méga efficaces. Donc les amis, on passe au petit lavage de la voiture et vous allez voir ce petit côté déperlant avec le Turtle Wax.
Bon, ça c'est vraiment mon produit phare, c'est vraiment le produit que je préfère. Le shampoing céramique de chez Turtle Wax, ce truc là c'est une tuerie, c'est le P18 du shampoing. Vous allez voir l'effet déperlant qu'on a avec ce shampoing, en plus il est agréable à appliquer et il sent super bon. Ça c'est vraiment mon coup de cœur chez Turtle Wax. Allez les amis, c'est parti, on nettoie la voiture et encore une fois je vais vous remonter le côté déperlant parce que franchement je suis fan. Donc là je vais juste vous passer un coup d'eau avant d'attaquer le lavage. Cette voiture là n'a pas du tout de cire, elle n'a pas quoi que ce soit, elle a juste le shampoing. Et ben regardez, j'ai lavé la voiture la dernière fois il y a un mois, vu que vous êtes très nombreux à me demander combien de temps le shampoing dure, bah regardez, c'est très simple, j'ai lavé la voiture il y a un mois, j'ai fait à peu près 3000 km avec, je ne l'ai pas relavé depuis. Et ben regardez, le côté déperlant du shampoing est encore là, et pourtant elle est dégueulasse. Là vous pensez qu'elle est propre parce qu'on est en plein soleil, mais elle est absolument dégueulasse. Et ben regardez, je suis sur le cul parce qu'on a encore le côté déperlant du shampoing. Alors il est beaucoup moins prononcé que quand on va avoir nettoyé la voiture une nouvelle fois, vu qu'on va venir reposer une couche de céramique dessus. Mais c'est quand même impressionnant, au bout d'un mois, sachant que c'est un mois de pluie, parce que j'habite en Normandie, je suis pas dans le sud de la France. Après un mois de pluie, de poussière, de gadou, et ben on a encore ce côté déperlant. Ce shampoing là c'est une tuerie. Donc on est sûr déjà que ça dure au moins un mois. Bon, je me fais chier pour rien, regardez, je passe de l'eau, il y a des moustiques partout, on a un démoustiquant du tonnerre, alors attendez-moi 30 secondes, je vais le chercher. Bon, ça c'est ma sulfateuse à moustiques, je sais pas si vous avez vu les moustiques, alors ça c'est, putain, c'est une tuerie. Vous avez même pas besoin de passer le jet d'eau, un petit sopalin, vous essuyez, et là c'est la sulfateuse à moustiques. Ça c'est impressionnant, ça vaut 10 balles, moins de 10 balles même je crois, et putain comment ça marche. Bon les amis, ça y est, on a lavé la voiture, je vous ai fait un petit timelapse rapide. Encore une fois, je me répète, mais je veux vraiment revenir sur ce côté déperlant. Vous avez vu tout à l'heure, après un mois, bah regardez après le lavage. Comment c'est impressionnant. Regardez à la vitesse où s'échappe l'eau de la portière. Regardez, je vous le refais. Regardez. Franchement, c'est digne d'une céramique professionnelle, le truc. Alors certes, en termes de durabilité, c'est pas garanti plusieurs années comme certaines céramiques. Mais franchement, pour juste un shampoing, c'est un truc de grand malade, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais regardez la brillance de la voiture. Regardez comment elle brille. Regardez le capot, tout. On a l'impression qu'on l'a ciré, quoi. Alors que j'ai rien fait, je l'ai juste lavé. Franchement, c'est impressionnant. Bon donc là c'est parti, on va sécher la voiture et je vais vous montrer un petit peu pareil la serviette de chez Doodle Joy, qui est juste dingue. Donc les deux restent sur la boutique parce qu'on vous offre deux niveaux de qualité. Celle-là est très bien, jusqu'à présent j'en ai été très content, mais quand vous la testez par rapport à celle-là, bon bah voilà, le match est plié. Très clairement on va même pas faire de test entre celle-là et celle-là. Le pouvoir d'absorption de celle-là est 3 fois supérieur, donc pas de match, ça sert à rien, juste deux niveaux de qualité. Après, il y en a pour toutes les bourses. 22,50 sauf erreur de ma part, et celle-là aux alentours de 28 €. Donc il n'y a pas beaucoup de différence pour une serviette 3 fois plus absorbante. Par contre, petit conseil d'utilisation, lavage toujours sans assouplissant. Si vous lavez avec de l'assouplissant, en fait, vous allez gorger les fibres et elle va plus essuyer. Et là, regardez un petit peu le truc. Ça, c'est comme le nettoyant en jante. C'est un truc de dingue. Regardez le coffre, il y a de l'eau. Ok, on est d'accord. Vous avez bien vu l'eau, hein. Et là, regardez. Je n'appuie pas, je ne fais rien du tout. Et il n'y a plus d'eau. C'est un truc de malade. Voilà. Et donc vous
Vous pouvez faire toute la voiture, regardez, le truc elle a rien absorbé quoi, c'est, enfin en termes de capacité. Regardez, je la fais juste glisser sur la voiture. C'est un truc de fou. Allez, hop. Bon alors là du coup je vais quand même mettre ma main pour t'attendre. Regardez la portière, hop. Et hop. Et j'ai absolument pas frotté. C'est un truc de malade. Regardez le capot. Là pareil, regardez, je la pose. Hop. Et je vais même faire le test de la retirer. C'est sec. Le truc, elle absorbe tellement. Elle pourrait absorber la quantité entière de conneries qu'on déverse sur YouTube, tellement qu'elle absorbe. Regardez, hop. Regardez. C'est un truc de malade. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je vais sécher un peu plus rapidement avant que ça sèche. Parce qu'il fait chaud. Et vu le calcaire que j'ai chez moi, si j'active pas, la voiture va être blanche. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment importante dans le lavage de vos voitures, le séchage. Il y a beaucoup de personnes qui disent bon vas-y c'est bon je vais rouler et ça va sécher. Sauf qu'en fait dans l'eau vous avez plein de petites saletés, notamment les sels minéraux. Et si vous séchez pas votre voiture comme ça, ils vont sécher sur la voiture avec le soleil. Et ça va vous faire du blanc, ce qu'on appelle le calcaire. Alors plus vous avez une eau calcaire et plus ça va être dégueulasse. Et croyez-moi, mon expérience, chez moi si je fais pas ça, la voiture je suis bon pour la lustrer. Le calcaire s'accroche tellement sur la bagnole, même avec du vinaigre blanc j'arrive pas à le retirer. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais la bagnole, on dirait qu'elle a un poli lustré, alors que c'est une merguez que j'ai payé 3 francs 6 sous et que j'ai rien fait dessus, mis à part lui faire un petit shampoing. Et on dirait sincèrement qu'elle sort de carrosserie tellement que ça brille, quoi. Ce shampoing-là, c'est une tuerie. Franchement, je suis fan, complètement fan. Bon, je pense que vous l'avez compris, au fur et à mesure des lavages. Mais celui-là, ça va être compliqué de le détrôner quand même, faut admettre. Alors, on teste constamment des produits. Encore une fois, on n'est pas affilié à des marques, on s'en fout et on veut surtout pas être affilié à des marques pour rester impartial dans les tests et toujours objectif. Et nous, notre but, c'est pas de prendre le produit où la marque nous paiera le plus cher puisqu'elle nous paye pas, donc c'est très simple, c'est de prendre le meilleur produit pour une utilisation donnée. Et on n'en gardera pas deux. Donc c'est-à-dire que le nettoyant jantes, on a trouvé mieux, on le sort, on met mieux. Si on trouve mieux, on le sort, on met mieux. Pareil pour les additifs moteurs, pareil pour les shampoings, pareil pour tout en fait. C'est vraiment le mot d'ordre sur la boutique, sauf des petits accessoires comme ça où on peut vous mettre plusieurs niveaux de qualité comme les microfibres pour qu'il y en ait pour toutes les utilisations et toutes les bourses. Nous on vous propose le meilleur de ce qu'on trouve et après à vous de voir. Voilà, et là elle est magnifique. Regardez ce 3/4 arrière. Le 3/4 arrière là, comment il est brillant, c'est magnifique. Regardez là le capot avant, le truc c'est un miroir quoi. C'est un miroir, on voit ma maison dedans quoi. Bon les amis, vite fait, courte présentation du Double Joist nettoyant vitre. Alors c'est odeur menthe, menthol. Il est mieux que l'Atomic Pro Care. Il est surtout déjà moins cher, donc ça c'est important. Et il est plus efficace, notamment sur les graisses sur les vitres. On a pu le tester en conditions extrêmes avec des mains bien beurrées sur les carreaux, ça marche du tonnerre. Il est à base d'alcool, je le précise parce que vous êtes très nombreux à me le demander parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a certains films protecteurs qui ne sont pas compatibles avec l'alcool. Donc ce seraient les films à pas très cher. Donc je vous l'avertis, il y a de l'alcool dedans. Alors là, je suis obligé de faire extrêmement vite parce qu'il fait chaud, mais il sèche super vite et il laisse absolument zéro trace. Regardez, c'est un truc de malade. Et là où ça marche super bien, c'est surtout sur les vitres intérieures, notamment quand vous avez des gosses comme moi, avec les mains pleines de chocolat et de graisse là. Et franchement, ça marche super bien. Sur tout ce qui est tache de gras, vraiment la graisse humaine, ça marche du tonnerre. Là c'est important de vous montrer, regardez les belles traces de doigts gras là. Et regardez. En plus il laisse zéro trace. Je sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Sinon je l'ai réutilisé dans d'autres vidéos. Et regardez, truc impeccable, zéro trace.
Bon les amis, ça y est, on clôture un petit peu cette vidéo sur les nouveautés qui arrivent sur la boutique. Donc la marque Doodle Joyce, je rappelle. Mais déjà un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on a pu tester la marque Doodle Joyce. Parce que je rappelle, c'est une marque qui n'est même pas vendue en France. C'est un abonné qui nous a dit, bah écoute, moi j'utilise ça et j'en suis super content. Et c'est pour ça qu'encore une fois, bah, on les a contactés, ils nous l'ont envoyé. On a validé et du coup on est les seuls en France à en vendre. C'est aussi simple que ça. Donc la gamme est super bien, on teste encore d'autres produits, notamment des rénovateurs plastiques, etc. de leur marque. Actuellement il est trop tôt pour se prononcer sur les autres produits, mais aujourd'hui je peux déjà vous dire que les produits qui sont validés et qui sont d'une efficacité redoutable, c'est le décontaminant ferreux qui va arriver très prochainement en vidéo sur celle-là. Il y a le nettoyant vite du coup qui remplace le nettoyant vite de Atomic Pro Care sur la boutique parce qu'il est mieux et moins cher. Et le nettoyant jante, pareil, qui remplace le Iron Wheel de chez Atomic Pro Care parce qu'il est mieux et moins cher. Et en supplément, on ajoute la microfibre de séchage qui est carrément un drap de bain quoi. Si vous voulez aller à la plage, vous pouvez l'embarquer, ça fait la même utilisation. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que l'efficacité des produits se sont vus en vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook et Instagram de la boutique officielle www.mytelgarage.fr. Et surtout, si vous avez des produits que vous souhaitez qu'on teste, et ben n'hésitez pas à nous en faire part via le formulaire contact pour qu'on puisse tout simplement les tester et peut-être que vous détenez dans vos mains une pépite qui fonctionne parfaitement comme Doodle Joyce. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futures vidéos mécaniques, tests produits et il y a plein d'autres choses. Il y a du très lourd qui arrive. Allez les amis, je vous laisse un petit bonus à la fin de cette petite vidéo. Vas-y, tu sais quoi, j'ai trop envie de prendre les microfibres et de voir quelle capacité d'eau elles vont absorber. Je vais prendre celle qu'on a actuellement, je vais la plier en 4 et on va voir combien d'eau elle va absorber avant que ça coule. Ça peut être pas mal ça comme test. Donc là c'est une bouteille d'eau d'1,5 litre, on va regarder. C'est de la microfibre d'absorption, ça se doit sécher. Bon, on va voir combien ça absorbe. Ça c'est un bon test. Après on va encore dire qu'on teste pas les produits. Ah, attends, faut attendre que ça traverse. Franchement c'est pas mal quand même. Celle-là elle est petite mais elle paye pas de mine. L'autre à mon avis elle va être violente. Attends, faut que j'essaie de caler parce que sinon je vais perdre de l'eau, ça va fausser mon test. Tu me dis quand ça coule. Franchement il y a encore des zones où elle n'est pas... Le litre 5 il va y passer. Hein. Bah écoute, 1,5 litre elle l'a absorbé, je vais re-remplir. Alors, deuxième bouteille d'eau. Bon là elle est bien gorgée. Oh quoique, elle commence à couler je pense. Hein. Pas en remettre beaucoup plus. Ouais ça coule. Bon, elle a absorbé 1,5 litre d'eau. Et là clairement elle est... Ouais elle est bien pleine quoi. Là elle est bien pleine d'eau. Bon, 1,5 litre pour celle-là. Celle-là, alors celle-là du coup ça fausse un peu le test. Parce qu'on l'a quand même, on a déjà séché toute la voiture avec. Et mine de rien, je pense que la voiture t'absorbe facilement bien 1 litre d'eau quand même, hein, je pense. Hein. Réparti sur toute la voiture. Bon, on va bien voir. Bon, elle a déjà pris 1,5 litre plus la voiture. Bon, on continue. Deuxième bouteille. Là, il commence à couler. Alors, il y a encore des zones qui sont pas trop mouillées. Tu vois, j'ai encore des zones sèches. Alors, je vais la déplier. Ouais, si, on peut considérer. Ah, quoique, il y a encore des zones. Hein. J'ai encore des zones là où c'est pas totalement mouillé. Bon, en tout cas, on peut constater que là, elle coule et qu'elle est bien lourde. Du coup, elle a avalé. Allez, là, il y a un tiers. Donc, elle a avalé 1 litre de celle-là, 1,5 litre de l'autre, ça fait 2 litres. Plus le séchage de la voiture, je pense qu'elle est facilement à 2,5 litres. Donc elle a avalé 50% de plus que l'autre. Et bah pas mal du tout, ça confirme bien la qualité.